Là où tu as petit capital, le Seigneur va le faire grandir. Là où tu as petite sagesse, le Seigneur va le faire grandir. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, amis dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'Hora Santa. Aujourd'hui, jeudi 3 avril 2024. Et nous lisons Psaume 132, verset 17. L'Éternel dit, là, je ferai grandir ta force. Il dit, là, je ferai grandir ta force comme un flambeau. Il dit, j'établirai ton successeur, roi consacré. Je ferai grandir ta force. Oh, quelqu'un qui est en train de s'affaiblir dans la force, compte tenu des situations de la vie, le Seigneur te dit, je veux faire grandir ta force. Et ta force sera comme un flambeau. Et l'Éternel établira lui-même, n'est-ce pas, ton successeur. Et il sera appelé roi consacré. Amen. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui épuise la force d'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui arrache notre force? Qu'est-ce qui te perturbe? Qu'est-ce qui est en train de te déséquilibrer? Dieu me dit de te dire qu'il vient cette fois-ci pour faire grandir ta force. Voilà pourquoi l'autre dit, si tu tombes au jour de l'adversité, c'est parce que tu as une petite force. Quand on a une petite force, on tombe dans un petit piège. Mais le Seigneur qui sait que tu as des grands défis, des grands projets, des grandes montagnes à déplacer, il viendra aujourd'hui même pour grandir ta force. Pour grandir ta force. Il a dit, dis à Zerubbabel, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc pour grandir la force de quelqu'un, il faut l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est là aujourd'hui pour te fortifier, pour te redonner une nouvelle force, pour te faire évoluer dans cette nouvelle force qu'il te donne. Il dit, je veux faire grandir ta force. Là où tu as petite force, le Seigneur veut grandir. Là où tu as petit capital, le Seigneur va le faire grandir. Là où tu as petite sagesse, le Seigneur va le faire grandir. Pour que tu puisses mesurer à la hauteur de ce grand projet. Le Seigneur te donne une nouvelle force et il le fortifie. Et il donne, comme un flambeau, il te donne, il établit un successeur. Un successeur. C'est que, après toi, il y aura encore, dans ta lignée, il y aura encore, parmi tes enfants, les hommes qui vont faire merveilleusement des exploits au nom de Dieu et pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, ce successeur sera appelé roi consacré. Donc il y a des rois qui ne sont pas consacrés. Il y a des rois qui sont autoproclamés. Mais pour toi, le Seigneur ne te donne pas seulement un successeur, mais le successeur qui sera appelé roi consacré. Parce que nous avons Jésus-Christ, le roi de rois. Nous, ses enfants, nous sommes des rois consacrés. Toi-même, tu es un roi consacré. C'est pourquoi tes affaires sont consacrées. Et une fois consacré, c'est déjà éloigné du portée de l'ennemi. Roi consacré.